Alors par rapport à la problématique de la montée des eaux et de l'érosion des littoraux, effectivement, on est là sur un exemple concret de lutte contre l'érosion marine par non pas des enrochements qui ont été réalisés, mais au contraire un recul stratégique du cordon dunaire qui permet maintenant aux vagues hivernales de venir mourir sur la grève, enrichir le cordon dunaire. Et du coup, les ingénieurs ont imaginé compléter le recul de la route avec des techniques de protection douce. Le rechargement en sable, 350 000 m3 de sable, et puis deux techniques de protection qui ont été expérimentées, on va dire, en même temps, pour voir quelle était la meilleure et retenir la meilleure. Écoplage n'a pas donné d'efficacité ici. On n'a pas vu d'évolution du trait de côte, la mer a continué à avancer. Donc écoplage, pas d'efficacité. Par contre, l'atténuateur de houle, oui. L'atténuateur de houle, on voit très bien qu'il casse la houle. Dès que la houle a 1 mètre de hauteur significative, on voit les vagues qui se cassent. Et on a vu le trait de côte, du coup, reculer. On a regagné de la plage. 12 mètres de largeur de plage en 3 ans. Donc efficacité du dispositif atténuateur de houle. Le rechargement en sable, 350 000 m3 de sable, c'est pas rien. Ça faisait partie d'un tout. On ne l'a pas fait tout seul. Ça accompagnait à la fois le recul et à la fois l'atténuateur de houle. L'inconvénient, c'est que la durée de vie des rechargements est relativement limitée. Et puis ce sont des techniques qui ne sont quand même pas données. Ah ben, naturellement, les conséquences de l'érosion mettaient en péril la circulation et la mobilité entre Sète et Marseillan, mettaient en péril d'abord tout le domaine viticole de Listel, avec des vignes qui étaient menacées d'engloutissement sous les eaux de Méditerranée, et puis aussi l'attractivité touristique se voyait malmenée. Et enfin et surtout, le risque à terme de voir ce lido disparaître et mettre la Méditerranée en communication directe sur toute la longueur avec l'étang de Thau. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que fait cette Aglopole Méditerranée dans la continuité de ce qu'elle a déjà réalisé ici sur le littoral? D'une, on finit l'opération parce qu'elle n'est pas terminée. On a prouvé que de réaliser un ouvrage atténuateur de houle d'1 km, c'était efficace. Il nous en reste 1,4 km à faire. Alors, comment tout ça va évoluer? C'est pas nous tout seuls dans notre coin qui allons pouvoir y arriver. Tout le monde a bien compris que c'était un phénomène planétaire. L'histoire du réchauffement climatique et de l'adaptation, c'est une affaire collective. Vraiment, on joue sur un triptyque. Une économie qui doit évoluer, des citoyens qui doivent également évoluer dans la mentalité et dans la part qu'ils doivent prendre eux-mêmes au quotidien, parce qu'on peut chacun, chez soi, faire des choses, et puis le politique qui va embrayer le mouvement et l'amplifier. C'est compliqué parce qu'elles n'ont pas été obtenues, enfin, la réalisation de ce projet n'a pas été obtenue facilement. Il a fallu se battre contre les institutions européennes, les services de l'État ici, pour imposer une certaine vision de l'aménagement de ce projet. Et finalement, on est arrivé à convaincre l'ensemble de nos partenaires qui maintenant sont particulièrement heureux de citer cet exemple comme un exemple à retenir, pour ne pas dire assez exemplaire. De ce qu'on a fait nous, là, on estime être tranquille, entre guillemets, pour quelques décennies. Allez, si on est tranquille pour 20 ans, ce sera bien. Il faut justement avoir une vision globale et dans le cadre, par exemple, des partenariats, des contrats que nous signons avec l'État, avec l'Europe, ce sont des contrats de gestion intégrée. Il ne s'agit pas de faire un aménagement pour la conchyliculture ou pour l'activité portuaire qui est un impact sur la qualité du milieu qui va se répercuter sur l'érosion marine ou sur la circulation de nos populations.